extraordinaire, mon invité du jour a fait des médias son mode de vie. Dès ses débuts en radio, en passant par la presse écrite, cette femme reflète un modèle de persévérance. Après 10 ans dans le game, elle reste l'un des modèles des jeunes femmes journalistes qui font parler d'elle. Bonne continentaise de son état, elle nous parlera de passion, de persévérance et des opportunités que la vie lui a offertes dans ce domaine. Mesdames et messieurs, signores et signori, préparez-vous à un épisode explosif et surtout, asseyez-vous confortablement. C'est parti! Et sans aucune transition, j'ai l'honneur de vous présenter Christa. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Merci surtout à toi d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Très bien, très bien. Il fait un peu froid, mais ça va. On tient. Ouais, on tient, c'est ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir une aînée, une grande sœur dans le métier. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des aînés dans le métier. Et j'ai envie de te poser cette question pour briser la glace. Si Christa devait se présenter en 3 mots, ça serait lesquels? Je pense que ça serait consistance, positivité. Bon, j'aurais pu dire optimisme, mais positivité et puis, allez, danse. Juste pour dire Positivité et danse. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Alors, consistance, parce que dans ce métier, il m'en a fallu et je pense que de manière générale, c'est mon état d'esprit, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, amical, familial. Là, aujourd'hui, on parle de ce métier journaliste. Il m'en a fallu de la consistance parce que les choses ne viennent pas comme ça d'un coup. Et il faut tenir, il faut savoir pourquoi on a commencé. Et c'est ce qui nous tient, en fait, jusqu'au bout. Et c'est le fruit, en fait, du travail qui permet, euh, avec le temps, de pouvoir atteindre certains objectifs et d'avoir cette reconnaissance qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir. Donc, c'est pour ça la consistance, parce que à beaucoup de moments, on a envie de lâcher, on a envie de passer à autre chose, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Toi-même, tu es dans ce domaine. Surtout que, comme toi, je pense, on est dans un domaine vraiment précis, c'est les médias, mais c'est aussi les médias africains, la communauté. Et donc, bon, on est en France, ça réduit aussi le champ des possibles, on va dire. Donc, il faut s'armer de courage, de passion, et rester consistant dans ce pourquoi on a commencé. Ouais. Mais la danse, du coup. La danse, bon, ça c'est pour casser un peu, parce que j'ai parlé d'optimisme, de positivité. Ça, c'est mon mindset, on va dire, mon état d'esprit général. Toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, parce que je pense que c'est ça la vie, c'est de trouver plutôt des solutions que de rester dans les problèmes. Ensuite, pour la danse, c'est parce que la danse c'est ma vie, c'est ma vie, c'est comme on dit, c'est ma vie. J'aime danser. Même je suis rentrée un peu dans ce milieu à travers aussi la danse, à travers la culture urbaine, parce que j'ai toujours fait, étant petite, que ce soit de la danse hip-hop, de la danse africaine. J'étais dans un groupe de danse et c'est là que j'ai connu beaucoup d'acteurs aussi du milieu. Mais comme on dit, il faut apprendre à danser sous la pluie. Et je pense que c'est ça la vie. Ça veut dire il peut nous arriver des hauts et des bas, mais il faut continuer à danser. Et voilà, on aime la musique, on aime la danse. On est positif. Et on reste positif. D'accord, très bien. Christa, je vais te proposer quelque chose qui va permettre à nos téléspectateurs de mieux te connaître. Donc, c'est une petite rubrique et je pense que ça va te plaire. Inspibio. Merci. Alors, l'objectif de l'Inspibio, c'est que je vais commencer des phrases. Tu vas les terminer. Tu vas développer si tu veux. D'accord. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Je m'appelle. Alors, je m'appelle Christa, mais sinon c'est Christelle Bilong.
Je suis née à Douala, au Cameroun, Cameroun. la belle famille. D'accord. C'est ça. J'ai grandi à où? J'ai grandi à Paris. Bon, je suis arrivée en France, j'avais 5 ans. Donc, j'ai grandi en Île-de-France, dans le 93, depuis toujours. Donc, vraiment une fille de la banlieue parisienne, du 9-3. Mhm, Et ouais, voilà, la banlieue, c'est pas une fatalité. Je suis là. Et je connais beaucoup de gens comme moi qui ont grandi, que ce soit en cité, dans des quartiers, mais qui s'en sortent et qui veulent mhm, montrer aussi une jeunesse différente. mhm, Donc voilà, moi je suis fière de ma banlieue en tout cas. On salue toute la communauté du 9-13. Du 9-3. Du 9-3. Ah, vraiment. 9-3. Voilà. Mon enfance m'a appris que. Mon enfance m'a appris que rien n'est acquis. Mhm, Voilà, rien n'est acquis. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. La vie est courte. mm. Mm. Mes racines m'inspirent parce que. Mes racines m'inspirent parce que je viens du continent. Tout simplement. Je viens du continent. Non, mais c'est un grand mot parce que le continent, bon, que ce soit le Cameroun et le continent même, l'Afrique, ça m'inspire énormément parce que c'est ancré en nous, quoi. C'est plus fort. Moi, j'ai grandi, c'est vrai que finalement, j'ai fait la plus grande partie de ma vie en Europe, Mhm, mais je pense l'héritage qui m'a été transmis était tellement fort que je peux pas m'en défaire en fait. Et peut-être aussi du fait, bon, quand je parle de mes origines africaines, du Cameroun, le Cameroun, on a tellement d'ethnies. Moi, moi-même, je me considère comme une métisse. mhm, Quand mhm, ça se voit pas comme ça, mais mhm. voilà, le métissage, c'est pas que la couleur, c'est Tout à fait. métissage culturel. Mhm, Et au Cameroun, on est rempli d'ethnies, de religions. On a les anglophones, les francophones. Moi, mon père, il est Haoussa musulman, ma mère, elle est Bassa Douala mhm, chrétienne. Donc, quand je pars en Afrique, dans différents pays, parce que j'ai fait d'autres pays que le Cameroun, parce que justement dans mes débuts quand je voyageais en Afrique, au Sénégal, donc je disais oui, quand je voyageais au début, en Afrique, au Sénégal, au Ghana, mhm, en Côte d'Ivoire, on me disait: «Mais qu'est-ce que tu fais ici?» Les gens mhm, pensaient, bon, que j'étais peut-être originaire du pays parce que, à l'époque ou encore même aujourd'hui, les gens ils sont étonnés: «Pourquoi tu vas dans les pays des autres en tant qu'Africain?» On a l'habitude en tant qu'Africains d'aller dans nos pays à nous. mhm, Parce que c'est mhm. vrai, nos parents quand ils sont ici, ils sont venus immigrer ici, leur réflexe c'est pas d'aller faire des vacances, par exemple, en Tanzanie. Tout Si à tu fait. pars en Afrique, tu vas dans ton pays. Mhm, Et nous qui avons grandi ici, on a ouvert, enfin, on est plus ouvert parce que moi, ma meilleure amie, elle est malienne, une autre qui est sénégalaise, une amie qui est antillaise. Donc, on a envie d'aller explorer aussi ces autres pays. Et du coup, quand je vais dans ces pays, par exemple au Ghana, et que je retrouve des Haoussa, au Sénégal, des Peuls, etc., ben, je me dis qu'en fait, vraiment, on est tous un, quoi. mhm. Et ça je me retrouve en fait, c'est vrai je suis camerounaise, mais je me retrouve dans chaque pays africain du fait de ses origines et puis bon, on sait que, là on va pas faire toute l'histoire, mais On c'est la sait qu'on a colonisation. on a des cultures similaires et tout, Voilà, et c'est c'est la juste, oui. colonisation qui nous Mhm, a c'est divisés, qui ça. a créé des frontières où il y en avait pas. Mhm, Donc voilà, ces racines-là sont ancrées et je suis fière d'être africaine, même si je mhm, suis ici en Europe. mhm, mhm. Ce qui me rend le plus heureuse, c'est. Ah! Ma fille! Ah, c'est beau ça. Ouais, je pense que si je voulais trop réfléchir, je pourrais dire autre chose, mais la première chose qui me vient en tête, c'est ma fille. Mhm, Voilà, elle a 3 ans, donc bon, je pense que je suis encore une jeune maman. Je pense qu'il en faut du temps. Je pense mhm, qu'il y a pas d'âge finalement. On apprend tous les jours, mais c'est un bonheur immense, même si c'est très, très prenant, ça mhm, c'est clair et ça change la donne, que ce soit dans ma carrière professionnelle, que ce soit dans ma vie personnelle. Je pense que sur les réseaux sociaux, on m'a connue vraiment très active, Christa qui va partout, Christa l'enjailleuse. Bon, je garde ce côté-là parce qu'il est en moi, mais je peux plus faire autant qu'avant. mhm, Mais la joie que ça me procure, le, la force que ça me donne aussi. Je pense que même au niveau professionnel, aujourd'hui,
le fait d'être maman, ça me permet de rester, hem, concentrée. Bon, j'étais déjà concentrée, mais, toi-même, tu as dû le vivre, c'est pas un parcours évident. Mhm, mhm, Heu et des fois, tu peux vite, te laisser prendre par plein de choses. Parce que tu veux faire ta place, parce que tu veux, expérimenter. On peut te donner des opportunités, des fois, qui ne sont pas à la hauteur de ta valeur, de tes compétences, tu vois? Mais comme tu n'as pas le choix, des fois, tu vas accepter. Aujourd'hui, je peux pas. mhm, Aujourd'hui, mon temps est compté. mhm, Donc, je suis plus, objective, et plus, oui, enfin, en tout cas, plus consciente mhm, de ce que je peux apporter et ce que je dois recevoir. mhm. Donc, ouais, je me laisse plus aller dans les 1000 expériences pour juste remplir le CV, quoi. Enfin, Parce tu revois que tes priorités, tout simplement. voilà, Mhm, exactement, mhm, exactement. En fait, ça permet, tout simplement de revoir ses priorités et c'est essentiel. Ça veut dire dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie professionnelle. Il y a mhm, des choses que j'aurais pu accepter aujourd'hui que je peux pas et c'est pas que moi, c'est parce que ma vie me l'impose et tant mieux. mhm, Parce que je vois que ça aurait été une perte de temps. mhm. C'est que j'aimerais changer dans le monde. Ce que j'aimerais changer dans le monde, il y a tant de choses, il y a tant de choses qu'on aimerait changer. Mais on est si impuissant, franchement, qu'est-ce que j'aimerais changer? Mmh, bon, moi, ça serait peut-être, ça serait au niveau des enfants. Je pourrais Mhm, pas te dire quoi exactement parce qu'il y a tant à faire. Hem, mais, ça serait au niveau des enfants parce que c'est l'avenir et ce sont des êtres si vulnérables. mhm, De voir des enfants qui n'ont même pas la possibilité d'avoir les premières nécessités, pouvoir manger, se vêtir, boire. Oui, c'est déjà une des choses et de voir les violences même qui sont faites auprès mhm. des enfants. En fait, il y a beaucoup de choses, hein, mais les enfants sont tellement vulnérables que c'est un Mhm. sujet qui me touche parce que je me dis: «Ils ont rien demandé. Quand ils sont là, pourquoi, leur infliger certaines choses?» Et si on a la possibilité de les aider, pourquoi pas le faire? Moi, mon rêve, c'est d'adopter. Bon, après, il faut en avoir la possibilité, C'est mais ça. si je Mhm. pouvais et quand je vois, des femmes, heu, qui ont en tout cas des moyens, des célébrités qui adoptent, je trouve ça merveilleux. Mhm. Mhm. Waouh, c'est fort. Ouais. Amenez-moi un mouchoir. Oui, 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 oui. On est prête à on est au bord des larmes là. C'est que la musique m'a appris sur moi-même. La musique, Mhm. la musique, ce que la musique m'a appris sur moi-même. Est-ce Mhm. que tu peux m'aider? Comment Ah, moi, répondre mes à ça? questions Moi, là, vraiment, hein. mais oui, bah, c'est ça. Si tu es un artiste, je comprends. D'accord, un artiste va te répondre. Oui, Mais mais moi, tu je es sais quand pas. même dans le domaine culturel, Oui. tu as côtoyé des Mmh. artistes, voilà, voilà, la musique, c'est quelque chose qui est quand même pas loin de toi. Oui. Donc, qu'est-ce que la musique t'a apporté concrètement? Qu'est-ce que ça t'a appris? Peut-être, qu'est-ce que tu en tires? La musique, ce que ça m'a apporté, bon. Mhm. J'essaie de voir, hein. Bon, moi, j'aime la musique. Mhm. Donc, ça a été un fil conducteur, en réalité, dans toute ma carrière. Tout à l'heure, tu m'as demandé 3 mots, je t'ai parlé de la danse. Donc, C'est ça. il y a pas de danse sans musique. Et puis, Mhm. mes débuts, même dans le journalisme, c'était Mhm. d'interviewer des artistes, etc. Mhm. Parce que, bon, c'est des personnes que tu vois, que tu admires de l'extérieur. Et puis quand dans nos métiers, tu as la possibilité d'aller plonger, dans l'envers du décor, ben ouais, c'est plaisant. Puis après, au Mhm. fil du temps, tu découvres que bon, c'est pas si facile aussi, hein, la musique et voilà. En tout cas, ce que je dirais de la musique, ce que ça m'a apporté, ça a été un bon fil conducteur pour, Mhm. ma carrière et ça continue parce que ouais, quand j'ai l'occasion, je vais pas manquer d'aller à un concert de Fally Ipupa Ah, ben, et c'est bientôt! voilà. Personne Bientôt ne peut refuser, en et tout cas. voilà. Ma définition du mot réussite. Ma définition du mot réussite, bon, comme tu dis, ma définition, parce que la Mhm. réussite, c'est vraiment personnel. Hem, c'est une réussite, la réussite.
c'est d'être aligné avec soi-même. Ça veut dire entre tes rêves de petite fille, tes aspirations, tes ambitions de femme, de mère, d'enfant. Pour moi, pouvoir, allier tout ça serait, une réussite. Ça veut dire, aujourd'hui quand même, je peux dire, j'ai atteint beaucoup de mes objectifs professionnels, des rêves de petite fille. Devenir journaliste, c'était un rêve. Quand je dis rêve, dans le sens où, en tant que femme noire en France, tu te dis pas que ça peut être possible parce qu'au départ, on rêve tous, d'être, sur les grandes chaînes et tu vois pas de modèle comme toi. Donc tu te dis: «Bon, ça va pas être possible». Moi, j'ai dû faire d'autres études et revenir sur, le journalisme. Aujourd'hui, j'ai pu travailler avec des grands médias que j'avais en tête et je me disais: «Bon, tu te dis pas que tu vas pas y arriver parce que si tu l'as en tête, c'est que au fond de toi, tu sais que tu peux l'atteindre». Mais je suis contente d'avoir, travaillé, que ce soit la BBC, un média anglophone. À la base, j'ai grandi ici, je parle français, j'ai appris l'anglais, mais j'étais pas bilingue et de pouvoir travailler à Londres sur une chaîne, comme BBC, enfin, c'est un accomplissement réellement. Travailler avec Brut, partir en Afrique, hem, c'était ça c'est ouais, ça c'est encore un autre accomplissement et j'aurais pu l'imaginer, mais j'aurais pas pu deviner à quel moment j'allais pouvoir le réaliser, si j'allais pouvoir le réaliser. Donc voilà, ça c'est déjà une réussite et après il y a la réussite, personnelle qui est d'être, en tant qu'enfant auprès de ma mère, de ma famille, mes tantes, qui ont une grande place dans ma vie et aujourd'hui en tant que mère, voilà, j'ai pas parlé d'argent parce qu'on sait très bien que l'argent contribue forcément au bonheur, mais combien on a besoin pour être heureux? Hem Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait, on peut toujours être insatisfait de l'argent qu'on a, mais si on arrive à faire avec ce qu'on a, d'être heureux avec les gens qu'on a, de savourer, hem, la chance et les opportunités, je pense que c'est déjà une réussite. Voilà, moi, pour moi, c'est ça la réussite, c'est, de pouvoir être heureuse avec les gens qui sont autour de moi, déjà, ouais. Dernière question. C'est que briller signifie pour moi? Briller, Mhm. mmh, briller. Mhm. Briller, mmh, je peux réfléchir? Parce que c'est carrément le titre de Ben de oui. l'émission, donc il faut pouvoir, y répondre et c'est inspirant. Déjà le mot briller, Mhm. c'est plein d'espoir, c'est de la lumière, c'est, je dirais, bon, briller, c'est de briller de l'intérieur, de l'extérieur. C'est vrai qu'on brille de l'extérieur, mais il faut surtout briller de l'intérieur pour pouvoir, le propager. Voilà, Mhm. moi je pense que, c'est ça, c'est un peu comme le soleil quoi. Il faut pouvoir, partager cette lumière. Donc on Mhm. brille pas tout seul. Mm. Hem, Dans ce monde, on n'est rien sans personne et on peut pas briller que dans une salle et se satisfaire d'être vu. Tu vois? Si on brille, c'est pour illuminer la salle et illuminer les autres. Donc Mhm. voilà, briller pour moi, c'est ça. C'est beau, magnifique. Je Merci suis beaucoup. poète dans Oui, mes heures ça a été perdues. un peu un moment philosophique, C'est d'accord, ça. ok. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. Alors, tu as dit beaucoup de choses justement dans l'esprit bio. Tu as plus de 10 ans de métier. Moi, j'ai envie de savoir ta première expérience en tant que journaliste. Comment ça s'est passé? Déjà, Comment ça comment s'est c'est passé? arrivé? Et puis, comment ça s'est passé? Toute première expérience, bon, alors je vais mêler 2 expériences parce que j'ai Mhm, commencé avec Chicken Boubou, mhm, que je salue parce que Chicken Boubou, c'est un humoriste qui était très connu à l'époque et qui m'a donné cette opportunité. Moi, je faisais justement ma formation d'audiovisuel. J'ai parlé à une amie: «Oui, j'aimerais bien avoir une petite expérience, d à la radio». Elle m'a dit: «Bah, je connais, Chicken Boubou, il recherche, une chroniqueuse, pourquoi pas?» Et le feeling est passé et c'était vraiment, je suis obligée de compter cette expérience. Ça serait vraiment même ingrat de ne pas en parler parce mhm, que à travers cette expérience, ben, je me suis formée. Je me suis vraiment formée. J'ai pu avoir la liberté de poser toutes les questions et surtout,
c'est de rencontrer le milieu. Ça veut dire, j'ai rencontré VG Dream là-bas, alors qu'il avait pas encore explosé. J'ai Mhm. rencontré, des Miss, les Miss Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait le comité qui venait chaque année pour Mhm. présenter leur Miss, Mhm. parler de l'événement. J'ai rencontré, hem, Franglish aussi. Enfin, pour dire que c'était vraiment l'invitation, le moment de la culture urbaine où on invitait, en tout cas Chicken Boubou, c'est lui qui Mhm. invitait les gens. Il Mhm. invitait toutes les personnes qu'il trouvait inspirants. Et Mhm. lui, il a un certain âge. Il est beaucoup plus âgé. En tout cas, il a peut-être 10 ans de plus que moi. Et du coup, il avait déjà euh, un réseau et il essayait de tendre la perche à ces jeunes. Donc moi, ces jeunes, c'était aussi ma génération. Aujourd'hui, ils sont devenus, ils ont atteint d'autres niveaux, je dirais. Et Mhm. c'était bien de pouvoir les rencontrer à ces moments-là, quoi. C'était Mhm. vraiment ça. C'était vraiment une émission qui permettait de donner la chance. C'était un tremplin, on va dire. C'était une émission tremplin. Et donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui sont plus grands aujourd'hui. Donc, ouais, c'était ça, c'était mes débuts. Puis, il y a eu aussi Vox Africa. Mhm. Là, c'était l'émission télé. Mhm. Donc, c'était vraiment mes premiers passages en télé. Et c'est beaucoup de stress. La radio, c'est cool parce qu'on te voit On pas. te voit pas, oui. Oui. Aujourd'hui, la La radio, bon, télé. c'est filmé. Oui. Mais à l'époque, en tout cas, on filmait un peu, mais c'était surtout audio. Mhm. Donc, il y avait pas de stress. Tu parles, tu t'en fous, tu te mouches en même temps. Tu vois? Alors que Vox Africa, voilà, il faut penser en plus en tant que femme, il faut penser à tes cheveux, Mhm. à ton make-up, à ta Mhm. tenue, enfin. Mhm. Mais c'était vraiment intéressant. Et ma première interview en TV, c'était avec attends, je vais la refaire cette phrase parce Mhm. que faudrait pas que Alpha Blondie et puis Chicken Jah, voilà. OK. Mhm. C'était alors ma première interview justement chez Vox Africa, c'était avec Chicken Jah Fakoli. Mhm. Et ce qui était trop fort, c'est que quand je suis partie à Abidjan en mission pour justement Brut, Mhm. ma première interview, c'était encore avec Chicken Jah Fakoli. Donc c'était un peu la boucle. Ah ouais, d'accord. Voilà, Qu'on c'était salue ça. au passage. Voilà, Et qu'on salue apparemment, il porte chance. Donc, je veux mon interview. C'est ça. Où que tu sois, Où que Chicken tu Jah, il faut sois, venir je ici. vais l'interview. Voilà. OK. Et justement, est-ce que tu as une anecdote assez drôle à nous partager par rapport à ta première expérience télé? Alors, une anecdote par rapport à ma première expérience télé. Là, comme ça, franchement, ça fait tellement longtemps. Ouais. J'en ai pas une en particulier, je pense, hein. Ah si, bon, je peux parler de Milka. Mhm. C'est une artiste zouk, Mhm. que j'avais reçue et moi, enfin, j'ai grandi à l'époque, on allait dans les après-midi dansantes, où Mhm. on disait pas à nos parents où on allait, on dit: «Oh, je vais à la bibliothèque samedi». Mm. Pourtant, on se retrouvait, dans des c'est en fait, c'était des après-midi, oui, parce que Mhm. c'était pas des soirées, mais c'était dans des salles où on payait 5 €, on rentrait, on dansait et c'était l'époque du zouk donc nous, on a grandi avec les chansons de Milka et de la recevoir en télé, c'était trop bien, d'échanger avec elle et puis, elle m'a donné l'opportunité de faire un playback sur sa musique, donc c'était fort. Waouh. C'était en fait, j'ai commencé l'émission en chantant sa chanson et elle-même, elle était étonnée tellement je connaissais bien les paroles et elle s'est dit: «Mais elle peut me remplacer, hein». Donc non, c'était vraiment un bon moment parce que c'est une femme, aussi qui a beaucoup de qualités et Mhm. oui, j'ai aimé ce moment entre femmes aussi, Mhm. en télé. Mhm. Donc là, tu nous as parlé de la BBC. Là, je Explique-nous. ah oui, 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 j'en ai parlé, oui, de la Oui. BBC. Alors ça, oui, ça c'était ouais, je pense que ça, c'est l'une de mes fiertés, en fait. Mhm. Parce que j'arrive en 2012, à Londres, parce que j'ai fait une partie de mes études à Londres. Mhm. J'arrive en 2012, je parle pas bien anglais et puis quelques années plus tard, se retrouver, à BBC. J'ai pu faire, en fait, j'ai fait pas mal de sujets, bon, des reportages, Mhm. des voix off, c'est beaucoup de montage. J'ai fait des sujets pour eux aussi en Côte d'Ivoire, où j'ai interviewé, Didi B. Mhm. En fait, ben, l'expérience en fait avec BBC, c'était surtout pour une émission qui s'appelait, BBC Actu Jeunes, où on mettait en avant, ben, ce qui se faisait, en Afrique, ce que la jeunesse faisait de brillant.
en Afrique pour appeler ton émission, Mhm. voilà. Et donc, oui, c'est une manière, en fait, dans tout ce parcours de contribuer à promouvoir à la fois la jeunesse, mais des profils inspirants qui sont dans le continent. Mhm, mhm. Et justement, toi qui as travaillé dans le milieu francophone et anglophone, comment est perçu le journalisme dans ces deux communautés? Mmh, bon, j'ai pas vu de grande différence, on va dire, Mhm, parce que le travail reste le même. Après, de manière générale, les anglophones, ils ont, cette facilité à te donner une chance parce qu'eux, c'est vraiment ce que tu sais faire. mhm, Et non forcément, tes diplômes, l'école dans laquelle tu as été. Je sais qu'en France, c'est beaucoup, dans quelle école tu as été, mhm, qui t'a pistonné, qui tu connais. C'est vrai que les choses changent aujourd'hui, mais en tout cas, c'était beaucoup comme ça et en tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue, en Angleterre, c'était beaucoup plus ouvert, mhm, en tout cas de ce côté-là. mhm, Ouais. mhm. Sur les grands médias. Parce que on parle de BBC, je parle pas c'est pas un média africain. C'est un Oui. média comme on peut dire aujourd'hui TF1. Mhm. Et rentrer à TF1, je pense que c'est pas simple. C'est pas Bon, simple. tout comme Mhm, d'autres mhm, personnes ont eu leur expérience avec peut-être BBC et qui diront c'est pas simple. mhm, Ouais. Donc, en tout cas, ils ont une ouverture d'esprit différente. Mm. mhm, mhm. Et justement, ton expérience avec RFI. RFI avec Claudicia. Ah, Quand salut, oui. et je t'attends. Non, je lui rappelle en fait que voilà, je l'attends. Bon, oui. Oui, bah, Claudicea vraiment bon, c'est une inspiration, hein, Oui. dans ce milieu. Donc c'était un honneur pour moi, Hmm, de pouvoir faire quelques chroniques, chez Couleurs Tropicales, à la fois parce que pour ce qu'il représente, pour, l'engagement qu'il met, pour la communauté, noire en général, parce qu'il y a pas que l'Afrique, il y a les Antilles aussi. Donc mhm, ouais, c'était un honneur et puis justement, enfin, j'ai fait quelques chroniques dont une, c'était, la le Cameroun en musique. J'ai présenté le Cameroun en musique, mhm, donc oui, toujours une fierté quand même de pouvoir, valoriser, le continent. mhm, mhm. Non, mais c'est incroyable tout ce que tu es en train de me raconter. Mais voilà, je vais pas quand même ne pas te poser des questions sur NWE, Ah! BT. Alors, bah voilà, dis-nous tout. Bon, BET, bon, c'est assez simple, hein, parce que j'ai travaillé avec eux plutôt en freelance, mais c'était aussi une, très bonne expérience parce que, bah, j'ai pu proposer quelques sujets, et contribuer, tout Mhm, simplement mhm. à ce média qu'on a vu venir en France. À la base, ben, c'est, Black Entertainment Yeah. Television, on connaît Mm, ça, des États-Unis et puis mhm, d'avoir cette opportunité en France. Moi, j'ai travaillé, en fait, avec eux. Mais de base, c'est vrai que j'allais même zapper. C'est intéressant parce que BET, au départ, j'ai participé au grand casting qu'ils mhm. avaient lancé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas gagné. Je suis arrivée finaliste. J'étais parmi les 5 derniers, mais je n'ai pas gagné. C'était une grosse, grosse déception parce que je peux vous dire à l'époque, j'étais pas encore avec NWE, j'avais pas encore d'expérience avec BBC. Enfin, je démarrais tout juste, hein. Je pense que j'étais encore avec, Chicken Boubou, Mhm, j'avais fait Vox Africa et là, je me disais: «Bon, il y a cette chaîne qui arrive, c'est vraiment, ça représente tout ce que j'aime». Le côté Black Entertainment, mhm. puis j'arrive quand même finaliste, mais je remporte pas et bon, c'est bien de participer, mais Mais on veut voilà, il faut gagner. gagner, Ah. faut gagner, tu vois? Parce que tu participes, tu vas nulle part avec ça. Mais faut se enfin, finalement, on peut pas dire on va nulle part parce que finalement, ben, j'ai pas gagné, mais c'est moi qui suis retournée sur cette chaîne et qui Hmm. a collaboré avec eux sur différents reportages et donc big up à Sindanu qui est le directeur des programmes, qui m'a recontacté quelques années après pour que je puisse faire des reportages pour eux. Donc
je me dis que c'est vrai que la gagnante qui était gagnante, elle était plus finalement sur la chaîne, mais Mhm. j'ai pu revenir et Mhm. puis faire quelques petites émissions donc j'étais fière de ça et pour NWE, je termine par NWE parce que c'est, via ce média, on va dire via cette page, parce qu'au départ, c'était pas un média, Mhm. via NWE que beaucoup de gens m'ont connue Mhm. et big up à Hugo, qui est le créateur de cette page, qui a eu du génie, Mhm. et on s'est rencontrés, ça a été, on va dire un coup de foudre professionnel. Ça veut dire lui, il s'est lancé dans cette aventure par inspiration, par génie. Il a créé une page, il repartageait seulement il prenait les vidéos des danseurs, des gens qui s'enjaillaient et moi j'étais totalement dedans. Tout à l'heure on parle de danse, Mhm. on parle de musique, d'enjaillement. Enfin, quand on dit Christa, c'est complètement ça. Mhm. Donc la page était vraiment en cohérence avec ma personne et à côté de ça, moi, je suis journaliste, donc lui, il repartage des vidéos. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir aussi des contenus propres à la page et c'est ça que j'ai pu apporter et donc on a fait des années comme ça en collaboration. Ça m'a permis, de mettre en avant, tout ce que je souhaitais, montrer sur une plateforme, de manière, plus grande que moi j'aurais Mhm. pu faire en fait. Parce que moi j'ai le talent, j'ai le métier, mais j'avais pas la plateforme Mhm. et c'était ça en fait, le featuring. Ça veut dire que, NWE avait la plateforme et puis moi j'avais les compétences et ensemble on a pu faire quelque chose et oui, je suis allée à Afro Nation, on est parti, Mhm. je suis partie et puis en fait, la collaboration avec NWE, c'était vraiment pas genre, parce que les gens pensent que j'étais engagée Mm. ou j'étais comme par exemple, je travaillais à la BBC où j'étais employée. Là, j'étais pas une employée chez NWE. C'était un featuring, vraiment Mhm. une collaboration 2 forces qui s'allient pour voilà, moi je pars à Afro Nation parce que je découvre qu'il y a ce festival qui a l'air trop bien. Je pars avec des amis en étant là-bas, je me dis: «Ben, je vais partager des vidéos». J'ai des possibilités d'interviewer des gens parce que les gens savent que, ben, je viens aussi par rapport à NWE et c'est une grosse page et ben, NWE a besoin de mes vidéos. Bam, je fais mon travail et j'envoie sur NWE. Donc c'était vraiment un échange gagnant-gagnant et hormis l'enjaillement, on a quand même fait, de grandes choses comme interviewer, l'ancien ministre, Mhm. Gabriel Attal. C'était à l'époque, il y avait eu des violences policières et Mhm. on a eu cette opportunité de le rencontrer et de lui poser des questions par rapport à cette situation que rencontrent beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes issus de la banlieue, beaucoup d'hommes noirs, maghrébins qui se font contrôler, au faciès Mhm. et c'est fort qu'une page comme NWE qui commence, par partager que des vidéos de danse, se retrouve à limite à l'Élysée à interviewer, Gabriel Attal, ancien Mhm. ministre donc ouais. Christa, tu as beaucoup parlé de enjaillement, joie de vivre. Moi, j'ai une question à poser. Comment on peut garder sa personnalité en étant journaliste? Parce qu'on a l'impression que souvent on veut mettre le journaliste dans une certaine case. Et quand tu as un profil un peu faux-folle, il y a certains Mmh. qui te rappellent que non, il faut que tu aies une attitude voilà, de journaliste un peu morose, etc. Mmh. Toi, tu en penses quoi? Faut choisir, les médias pour lesquels travailler ou faire comme Mm. toi, lancer son propre média. Après ça dépend des sujets, c'est pas dans tout que je peux faire l'enjaillement. Mhm. C'est pour ça que j'ai différentes casquettes. Quand je travaille pour la BBC, oui, il y a des sujets sur lesquels je peux apporter cette petite touche, un peu fun, mais il y a des sujets qui sont très sérieux. Il y a des sujets, sur lesquels, bon, en fait, tu vas expliquer quelque chose donc oui, je pense que j'ai ma personnalité, mais en même temps, je reste une professionnelle. C'est-à-dire quand on s'amuse, on s'amuse et c'est pour ça que j'en profite, parce que les médias avec qui je travaille, par exemple, Brut, je peux aller, à un concert, profiter du concert et faire d'une pierre deux coups, interviewer quelqu'un. Mais quand je suis,
par exemple, au festival Afro Nation, les gens, ils pensent que je suis que dans l'enjaillement. Mais non, moi, je me réveille à 7 heures du matin pour Mhm. finaliser Mhm. un montage, puis Mhm. courir, aller au rendez-vous pour interviewer peut-être Fally Ipupa, puis courir sur le festival pour interviewer des gens, pour nous dire comment ils sont en train de vivre Afro Nation, et retourner en backstage pour filmer l'entrée de Dadju sur scène. Donc tout ça, ça reste vraiment du travail et de la concentration. Donc oui, il faut mettre du fun dans ce qu'on fait, mais on reste professionnel, et quand il faut rigoler, mais quand il faut être sérieux, quoi. Mhm. Alors, merci beaucoup pour tes réponses. On va passer à une rubrique que j'aime faire et qu'en général mes invités n'aiment pas. Le scanner. Alors, ma très chère, le scanner, Mmh. c'est pour un peu connaître la personne de Christa, mais sous une autre forme. OK, donc je m'installe au fond. Dis-nous un peu, c'est quoi ton plat préféré? Ah là là! Ça, j'aime cette question parce que je pense que j'ai même pas fini de répondre, qu'il y a quelques amis qui savent déjà ce que je vais dire. Mhm. La sauce gombo, foufou, sauce gombo. Ah, Ça, dans aïe, toutes aïe, ses aïe. formes, hein, que ce soit sauce gombo, que ce soit au Ghana, ils appellent ça TZ. Mhm. Euh, En fait, j'aime la sauce gombo sous toutes ses formes. Avec de l'huile de palme ou pas? Tout, Tout. tout, tout. La sauce gombo, l'huile de palme ou pas, le foutou Mhm. ou foufou de manioc. Enfin, vraiment, ouais, c'est ça. Mhm. Ta couleur préférée? Ah, je me suis rendu compte que c'était le violet dernièrement. Ok. Oui, c'est ma sœur qui m'a fait la remarque, et en fait, c'est vrai. J'achète des trucs, mon porte-monnaie est violet, j'ai tellement de trucs violets. Oui, j'aime bien cette couleur. Ton genre musical préféré? Bon, je dirais afrobeat, soul, Ok. soul music, ouais, bon. Afrobeat, ça paraît évident, donc c'est pour ça que je dis, j'aime Mhm. bien j'aime bien la musique old school, R&B old school, soul Mm, music, ouais, ouais, mhm. ouais. Craig David. Ah oui, 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 oui. Les anciens, anciens, quoi. Ouais, c'est ça. Ton film préféré? Moi, déjà, je suis pas cinéphile. Mais si je vous dis mon film, c'est parce que Bon, série, allez. même série, je suis pas vraiment restée. Moi, j'aime beaucoup les reportages. Je suis devant les reportages tout le temps. Série, j'aime bien, mais il faut que je sois accompagnée pour que ça me donne la motivation de suivre longtemps. Mais je vais te répondre vraiment de manière très simple, Street Dancer. Ah ouais, bon. Voilà. Pour rester dans mon thème Pour de la rester dans la danse. danse? Voilà. Parce que c'est un des films que, quand je le regarde aujourd'hui, c'est très nul, hein, parce que comment c'était fait, c'était en fait, à l'époque, un film qui était vraiment intéressant parce que c'était dans la mouvance de l'époque où on était tous jeunes à danser du hip-hop, être un peu dans ce mood à l'américaine, et aller voir au cinéma, parce que je suis allée le voir avec des amis à l'époque, je sais Mhm. plus j'avais quel âge, je sais plus si j'étais au collège ou au lycée, mais on est parti au cinéma et on était comme si on était vraiment dans le film. C'est-à-dire, les pas de danse, on était là, quand il y avait la battle, on se levait, on criait. Et puis, j'avais le DVD que j'ai regardé 1001 fois. Mhm. Et avec le DVD de danse qui était accompagné avec, je refaisais les pas. Et ouais, donc c'est pour ça que je dis Street Dancer. Mais sinon, il y a plein de films, je pense que plus deep, plus profond que je pourrais citer. Mais ouais, c'est ce qui me vient à Mm. l'esprit. La personnalité qui t'inspire le plus? La personnalité qui m'inspire le plus, bon, je pourrais dire ma mère. Bah, c'est une personnalité, ou bien? Oui, pour moi, c'est une personnalité. Mais je dirais le docteur Denis Mukwege. Mukwege. Je Mm. pense que c'est comme ça qu'on dit, hein. Euh, Mukwege, 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 voilà. Mukwege. Voilà. Le docteur Denis Mm. Mukwege. Voilà, Mm. j'espère que j'ai bien dit. Mais oui, c'est une personnalité qui m'inspire beaucoup. Par ce qu'il fait, par son métier, par les vies qu'il a sauvées, par son Mhm. combat, Mhm. par le fait de mettre en lumière ce qui se passe de très grave Mhm. dans cette partie du Congo, que ces femmes subissent. Bon, on va pas rentrer dans Mhm. les détails politiques, mais euh, c'est des femmes, c'est des hommes qui sont des civils, qui sont des armes de guerre.
qui subissent des violences atroces, des viols, et puis lui, il répare ces femmes. Mhm. Donc, ouais, c'est là, tu m'as parlé d'une personnalité, oui, parce que Mhm. si je devais pas être journaliste, j'aurais aimé sauver des vies, j'aurais aimé avoir un combat comme ça, Mhm. parce que on parle là du Congo, mais il y a tellement de crises en Afrique qu'on ne parle pas, dont les civils souffrent. Et encore, bon, je suis camerounaise, je parle Mhm. pour mon pays aussi, au Mhm. Cameroun. Bon, actuellement, on voit ce qui se passe avec la réélection une énième fois de notre président, le père Biya. La population, la jeunesse, en tout cas, euh, s'est levée. Mais il y a aussi une crise anglophone qui est méconnue, qui fait partie des crises les plus graves Mhm. heu, dans le monde et on ne parle pas. Donc bon, c'est pour ça que je le cite parce que c'est des personnes qui contribuent. Il est prix Nobel de la paix et je pense que ça, c'est une réussite. Plus que Mhm. l'argent, c'est une réussite. Mhm. Ouais. Mhm. Bon, vous voyez, c'est quoi d'inviter une journaliste? Elle a fait introduction, développement et tout. J'ai fait la bio même La bio du monsieur. du monsieur en même temps. Bon, cette question. Ta plus grosse bêtise. Ma plus grosse bêtise! Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ma plus grosse bêtise. Plus jeune, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pas fait trop de bêtises, hein, Mhm. quand je regarde. Attends, laisse-moi réfléchir. Ma plus grosse bêtise? Mmh. Bon, je sais pas, comme tout le monde, j'ai menti. J'ai dit que j'étais chez ma copine Ah, alors que j'étais en t'as sauté soirée. clôture. Comment? T'as sauté clôture. Mhm. C'est ça. J'ai dit, bon, là, je vais dormir chez ma copine. Pourtant, j'allais en soirée. Bon, quoi d'autre? Non, parce que, attends, il faut que je trouve une bêtise quand même. Parce que on me voit comme ça. C'est sûr que les gens, ils se disent que quand même, elle doit faire des bêtises. Pff, non, bon, en tant qu'enfant, non, moi, j'étais pas problématique. Donc, Hmm, j'ai pas vraiment fait de grosses bêtises, hein. Non, pas réellement. À part, voilà, mentir pour sortir, pour quoi. sortir. Voilà. C'est D'accord, ça. bah, on va arrêter le scanner. En deuxième partie de cette émission, j'aimerais qu'on parle de la place de la femme dans les médias. Mm. Toi, t'as quand même eu un background assez riche. Qu'est-ce que tu as pu observer en termes de place des femmes dans les médias? Hmm. Bon, il y en a de plus en plus. Mhm. C'est vrai que moi, ça n'a pas été un combat en tant que tel, puisque déjà le combat même, c'est déjà d'être noir Hmm. et de trouver sa place dans les médias. Mais ça n'a pas été non plus un combat pour moi parce que très tôt, je me suis dirigée vers les médias africains et Mhm. donc là-bas, tu as ta place, hein. Mhm. Mais pour moi, la place des femmes, en tout cas, dans les médias, elle est essentielle. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est pas tant un sujet parce que tout n'est pas toujours une histoire de genre. Mhm. Je pense qu'on est journaliste, homme ou femme. Moi, j'ai travaillé dans tous les médias où j'ai été. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Il y avait une parité et de toute façon, je pense que les femmes sont nombreuses, dans ce métier parce qu'on aime ça. On aime parler, hem, on a cette force aussi de pouvoir transmettre, donc en tout cas, les femmes ont vraiment leur place dans ce métier. Mhm. Nous sommes pas en sous-effectif Mhm. et on fait bien notre travail. Mhm. Mais est-ce que justement on est reconnu à notre juste valeur? Et quand Mmh. je parle de valeur, c'est aussi le côté monétaire, le côté argent. Bien sûr. Alors c'est vrai Ah. que il faut il faut voir sous 2 angles. Moi là, je t'ai parlé, Mhm. du côté un peu, bon, de mon expérience à l'européenne. J'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire. J'ai Mhm. vu aussi, en Afrique, la place, bon, des femmes dans les médias. Alors parce que il faut savoir faire la distinction. Toutes les personnes qui sont dans les médias ne sont pas journalistes. Tout Toutes à les fait. personnes qui sont dans les médias, sont aussi et parfois, des animateurs. Mhm. Ils n'ont pas forcément un parcours journalistique.
Hem et donc il faut pouvoir faire cette distinction pour comprendre, des fois la place des femmes dans les médias et des fois en Afrique, malheureusement, il y a un côté où la femme, c'est celle qui est jolie. C'est-à-dire, Mmh. tu Mhm. malheureusement, pour pouvoir être en télé, il y a le physique qui compte. Ça, Mhm. faut pas se mentir, je vais pas vendre du rêve, Mhm. aux gens. Il y a des personnes, qui sont talentueuses, mais c'est un métier d'image et en Afrique, on le ressent beaucoup. Mhm. On le ressent énormément donc c'est là où les femmes, de toute façon, elles ont leur, place parce qu'on en voit, hein, comme je disais, les femmes dans ce métier ne sont pas en sous-effectif, mais du coup, on peut mettre, des personnes qui sont pas forcément journalistes, à l'écran Mhm. parce qu'elles présentent bien, parce qu'elles savent bien s'exprimer et ça va suffire pour certains. Mhm. Donc voilà. Mhm. Et femme journaliste et sororité. Mmh, Soutien, sororité. Qu'est-ce que toi tu en penses? mmh, femme journaliste et soutien? Mhm. Ah, bon, moi, je parle pour mon expérience directe, hein. Vraiment, je pourrais pas parler pour les autres. Mhm. Moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Après, peut-être parce que moi, je suis pas comme je dis, je vois le verre à moitié plein. Mhm. Heu, Moi, chez Brut, c'est une femme qui m'a recrutée. Heu, Aujourd'hui, je travaille, aussi pour Infomédia, qui est le média d'Alain Foka. Mhm. C'est cette même femme qui m'a introduit à l'équipe. Donc, dans les médias, en tout cas, j'ai eu de la chance, de rencontrer des personnes qui m'ont tendu la main, des femmes, qui m'ont soutenue, que j'ai soutenues aussi. Voilà, quand il y a des opportunités, j'hésite pas aussi à partager. Moi, j'ai, une bonne petite, je dirais, que je connais, à qui j'ai fait la passe, en fait, entre guillemets, auprès Mhm. d'un bon ami à moi qui est réalisateur, qui fait des clips et quand je l'ai connue, ben, elle m'avait aidé tout simplement à faire un montage et j'ai trouvé que c'était une bonne petite, comme on dit. Mhm. Et j'ai vu qu'elle avait cette niaque, cette, elle avait quelque chose. Mhm. Et je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Viens, suis-moi. Demain, je vais aller à un événement. Normalement, mon gars sûr, là, il sera là. Lui, il est réalisateur. J'ai envie de te le présenter» et ça fait que, ben, ils ont connecté quelque temps après et jusqu'à aujourd'hui, elle travaille avec lui. Mhm. Et quand elle me dit: «Merci Christa et tout de m'avoir présentée» parce qu'aujourd'hui c'est une famille pour elle. Elle a fait des clips, ils sont partis en voyage, ils ont fait tellement de choses que moi-même je suis fière. Je Mhm. suis fière et voilà donc moi en tout cas pour ma part j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que, le soutien entre femmes des fois on le chante, c'est pas toujours, C'est pas aussi toujours vrai que ça. ça. Mhm. Mhm. Mais bon, tant qu'on essaye, voilà. Et toi, en tant que grande sœur dans le métier, c'est quel conseil tu pourrais donner à une fille qui débute, en termes de comment elle devrait se comporter, comment elle devrait, marcher? Il y a beaucoup de conseils. Mhm. Il y a pas un conseil. Mhm. Il y a beaucoup de conseils. L'une des choses, c'est rester enfin, je l'ai dit au début, hein, c'est de rester consistant. Mhm. Comment alors une jeune fille qui démarre dans le métier, devrait se comporter? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Mhm. Tu vois? N'oublie pas pourquoi tu es là. Faut faire la distinction. Est-ce que tu es là parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a être journaliste et il y a aimer les caméras. Mhm. Il y a, vouloir être quand même un peu artiste. Parce qu'il y a ce côté, c'est vrai que, hem, quand tu es journaliste, tu as la possibilité d'être en caméra, Mhm. mais c'est pas ça le métier. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Tu vois? Est-ce que tu aimes être en caméra? Donc, il faut d'abord se dire, faut vraiment être aligné avec soi-même et ça te permet d'avancer, de manière plus consistante tout Mhm. simplement. Après, hem
Donc, la première des choses, le premier conseil, c'est vraiment d'être aligné avec ce pourquoi tu fais ce métier. Est-ce que tu es là vraiment pour le métier de journaliste ou toi, tu aimes les caméras? Et c'est pas une mauvaise chose. Tu aimes les caméras, tu aimes animer, tu aimes... voilà, il y a différentes choses à faire en caméra. Ensuite, c'est de bien s'entourer. Ça, c'est très important. Mhm. De bien s'entourer et je pense, pour moi, la reconnaissance. Mhm. Moi, aujourd'hui, les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens avec qui j'ai travaillé depuis les débuts. Mhm. C'est des gens qui m'ont soutenue, que j'ai soutenue, depuis les débuts. Donc je pense, il il faut être reconnaissant, ouais, c'est ça, savoir s'entourer. Mhm. Être consistant, savoir s'entourer et puis être reconnaissant. Ouais, être consistant, savoir Mhm. s'entourer, ce qui Mhm. est très, très important. Mhm. Être reconnaissant, puis, oui, c'est donnant-donnant, Mhm. tu vois? Ce que tu apportes aux autres, ils vont te l'apporter tôt ou tard si tu le fais avec sincérité. Après, il faut pas se lancer dans des projets pour se lancer dans des projets. Voilà, moi, tu vois, par exemple, là, toi, tu m'as invité, j'ai même pas cherché à comprendre, je t'ai pas posé 1000 questions. Je suis venue, j'ai juste regardé ce que tu faisais. Pour moi, c'est consistant, Mhm. ce que tu fais. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un studio, t'as pas besoin de travailler pour une chaîne. Tu veux faire quelque chose, tu fais quelque chose de professionnel. On est là, il y a du matériel. Tu Mhm. vois, il y a des caméras devant, derrière, tu Mhm. vois. Mhm. C'est, tu veux donner un niveau à ton travail. Tôt ou tard, ça va payer, tu Mhm. vois. Mhm. Et donc moi, c'est ça, c'est la consistance. Franchement, je l'ai répété plein de fois le mot, mais c'est ça. C'est il faut savoir Consistance. ce que Mhm. tu veux, où tu vas, hem, ce que tu vas atteindre. Tu vas pas toujours atteindre, ce que tu veux au moment où tu le veux, mais si tu poursuis tes efforts, les gens vont le voir. Mhm. Tu vois? Moi, c'est ce qui s'est passé. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, m'ont repéré en fait, tu vois? Parce que, bah, je suis là. Je suis alignée avec ce que je fais. J'ai Mhm. pas dévié. En fait, voilà, si je peux te tu vois, l'erreur que il y a des personnes, enfin, pour moi, c'est une erreur ou pas, bon. En tout cas, c'est un manque de consistance. Pour Mhm. moi, tu vois, la chose que moi je ferais pas, c'est de passer du coq à l'âne. Ça veut dire Ouais. aujourd'hui, on te voit, tu fais l'Afrique, puis demain, en fait, je sais pas si l'exemple que je vais donner est bon, mais quand je dis la consistance, c'est on doit comprendre, on doit pouvoir lire où Mhm. tu veux en venir. Mhm. On doit pas Mhm. juste se dire, en fait, elle saute d'opportunité en opportunité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est là où finalement tu perds ta valeur. Mhm. Tu vois? Tu perds ta crédibilité. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mhm. Faut Mhm. rester crédible. Hem On dit pas de forcément rester, c'est pour ça que j'ai essayé de rectifier. On dit pas de rester forcément, focus sur l'Afrique, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je fais l'Afrique. Demain, je peux faire d'autres sujets, c'est pas forcément l'Afrique, mais peut-être il y a toujours un point commun, tu vois? Qui lie mes sujets, qui lie mon ambition, qui lie, ce travail, tu Mhm. vois? Mais il y a d'autres, c'est c'est juste, être en télé, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait, Mhm. pour moi. Il faut aimer ce travail, c'est un travail. Mhm. Tu vois? C'est un métier, c'est une volonté de transmettre des messages. Mhm. Après, c'est comment tu le fais, tu vois? Et Mhm. de saisir les opportunités, Mhm. tu vois, qu'il faut, au moment Mhm. où il le faut, en et ne pas te laisser, je dirais, il y a beaucoup de bling bling aussi, Ah oui. tu vois? Mhm. Il y a beaucoup Mhm. de bling-bling, Mhm. heu, faut le dire, il y a beaucoup de drague. Mhm. Nous, on a commencé et on est dans la musique, on est dans l'enjaillement, il y aura la drague et cetera. Tu une belle femme, on va te Mhm. draguer. Si l'homme te plaît, il te plaît, mais faut savoir, rester professionnel. Tout à fait. Faut savoir, Mhm. hem, faut savoir mettre ses limites. Voilà, moi en tout cas, voilà, si je dois résumer, le conseil que je donnerais à une jeune fille qui se lance dans le métier, rester consistante. Pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu fais ce métier? Est-ce que tu fais ce métier
par passion, parce que tu aimes le métier ou parce que tu veux être devant les caméras. Si tu veux être devant les caméras, assume-le, tu vois, et fais-le bien. Mhm. L'autre chose, c'est de rester crédible dans ce Mhm. que tu fais, de te donner une ligne de conduite, d'essayer de rester entouré des personnes avec qui tu as débuté, tu vois, Mhm. d'être reconnaissante envers ces personnes, de et puis c'est du donnant-donnant. Mhm. Si on t'a apporté, tu apportes. Si on t'apporte, c'est vice versa, tu vois? Donc c'est ça. Tu vois, au passage, tu vois, là, j'ai vu, avec qui tu travailles, il s'appelle? Faisal. Faisal, On tu fait un vois? coucou. Mhm. Voilà, un petit Mhm. coucou. Mhm. Ça me fait penser, à Jérémy avec qui j'ai travaillé. On le voit pas et je veux vraiment lui faire un big up parce que j'ai pas eu l'occasion Mhm. de le faire. Mais tu vois, il y a des gens comme Faisal aujourd'hui avec qui tu travailles. Moi, j'ai travaillé avec Jérémy qui m'ont accompagnée partout. Quand je travaillais avec NWE, j'étais pas toute seule. Parce Mhm. qu'à l'époque, c'était pas moi qui filmais. Pour Brut, par exemple, c'est moi qui filme avec mon Mhm. téléphone, etc. Mais à l'époque, par exemple, pour NWE, on avait une caméra. Mais il y a quelqu'un qui tient la caméra. Il y a Bah quelqu'un oui. qui m'accompagne Bah oui. au quai 54 et qui court partout pendant que moi j'essaye, tu vois, de trouver quelqu'un pour interviewer. Et c'est important de les remercier parce que ces personnes-là, tu fais pas tout ton chemin avec eux, mais ils ont contribué énormément à ce parcours. Donc voilà, c'est des petites mains qu'il faut remercier et voilà, big up Jérémy. Hmm. Big up à Faisal aussi, mais je lui fais pas beaucoup de compliments, sinon il va se la péter. Il va pas bien faire son Il va pas travail. bien faire Il son va dire que travail. c'est acquis. On Ah. peut voir. Il rigole derrière. D'accord, on va refermer cette parenthèse et moi j'ai envie de te parler d'un coup de cœur que j'ai eu. Mm. Coup de cœur. Alors, Cristal, je sais que voilà, tu baignes depuis dans la musique. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir un artiste. On va mettre la vidéo. On revient. Alors, lui, c'est Ronnie Janet. C'est un artiste d'origine congolaise D'accord. qui mixe du pop, de l'R&B, du jazz, du blues et du soul. Et c'est le titre qu'on vient d'écouter, c'est le titre Épouse qui est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Alors, D'accord. on vient d'écouter l'extrait. Toi, tu en penses quoi? J'aime beaucoup son énergie, son flow. Tout à l'heure, je te disais, moi, j'aime beaucoup la soul music. Mhm, Et il y a vraiment quelque chose de très qui t'emporte quand on mhm, l'écoute. mhm. C'est c'est apaisant, Ouais, c'est c'est doux. doux, ouais, Mhm, vraiment. Et on sent qu'il chante avec le cœur, quoi. mhm, mhm, Donc j'aime beaucoup. C'est mhm. authentique. Ouais, authentique surtout, très doux. Il y a beaucoup de bienveillance dedans et il y a surtout un message fort. Bon, souvent, il a des textes qui tendent vers le gospel, mais on dirait pas. Donc, Mmh. je trouve que c'est une très bonne découverte Mmh. à découvrir très prochainement quand il va faire sortir son épée. Et puis voilà, bravo, big up à toi pour Mmh. tout le travail abattu. On arrive à la fin de l'émission. Déjà. Déjà, quels sont les projets futurs de Ah, les projets Cristal? alors les projets futurs, projets futurs. Bon, l'un des projets que vraiment qui me tient à cœur, c'est, de pouvoir, faire, des en fait, je sais pas si je dois en parler maintenant parce que je sais même pas si je vais pouvoir le réaliser prochainement, mais, de pouvoir retourner au Cameroun. Ok. Voilà, et de pouvoir, justement, mettre, en place mon association, mettre, en place des mettre en place des actions, vraiment que ce soit humanitaire et des actions aussi qui correspondent avec mon métier, journalistique pour mettre en avant, ce qui se fait de mieux au Cameroun pendant la période où j'y serai. Donc c'est l'un des projets que j'ai à cœur. Après bon, le reste, c'est de continuer à faire, mon travail, et Mmh. puis voilà, Mmh. c'est ça. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors Christa Bilong,
sur Instagram, principalement. C'est ma plateforme, donc Christa Bilong, mon nom. Je te laisse ton mot de fin. Ben, je dirais, je parle où? Ici? Juste Hem, là. alors, ben, je dirais merci beaucoup parce que c'est rare pour moi en tout cas, d'accepter des interviews. J'en fais très, très rarement parce que, habituellement, c'est plutôt moi Mhm, qui pose des questions. C'est plutôt moi habituellement qui pose des questions, donc se retrouver comme ça, dans l'autre position, c'est aussi, une expérience, intéressante parce qu'on apprend en même temps à se connaître mhm, et puis c'est aussi, intéressant parce que, ben, on rencontre, une une compère mhm, et de partager ses expériences avec une femme, c'est aussi, une manière de transmettre et tout simplement, ben, voilà, on essaie de laisser un peu, notre trace, comme tu le dis, mhm, inspirer. mhm. Donc voilà, je suis contente en tout cas de pouvoir le faire et puis, j'espère que ça servira. Mhm. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je fais un big up à Faisal, réalisateur Afrique 1 TV. Et moi, je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un profil inspirant. D'ici là, portez-vous bien. Bye Ciao! bye. Ah super, merci.